Donc le deuxième théorème qu'on va aborder, c'est que la probabilité de B moins A, c'est-à-dire la probabilité d'un événement B qui sera différent de A, c'est-à-dire la probabilité de B est différente de A, elle est égale à la probabilité de B moins la probabilité de B intersection A. Donc, pour se rappeler de ces formules, il suffit de se baser sur ce diagramme qu'on appelle diagramme de Venn. Donc, considérons par exemple un tableau. Par exemple, on a dit on va calculer la probabilité de B moins A. Donc si on trace un diagramme de Venn, ici, on va tracer l'événement A, un événement A donné et un événement B donné. Donc ça sera l'événement A d'être un événement donné B. Donc ça c'est l'événement B, ça c'est l'événement A. Donc nous, ce qu'on veut calculer, c'est la probabilité de B moins A. C'est-à-dire, je veux calculer la probabilité de l'événement B qui n'inclut pas A. Autrement dit, maintenant, si je calcule la probabilité de B, je vais inclure aussi A dans cette partie. Donc on a bel et bien ici A et B. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité. Ça, c'est l'ensemble, ou bien ça, c'est l'ensemble B intersection A. C'est-à-dire avoir B et A à la fois. Donc B moins A, c'est quoi? C'est cette partie-là. Donc on veut calculer la probabilité de cette partie-là. Qui est quoi? Donc ça, c'est B moins A. Et c'est en fait B intersection A bar. Pourquoi? Parce que A bar, je vais le mettre en bleu, en jaune. Ça, c'est A. Ce qui est en vert, c'est A. Ce cercle, c'est A. Donc, A bar, si tout ça, si tout sauf le cercle, donc B moins A, si en fait aussi l'intersection de B avec A bar, c'est les éléments qui sont contenus dans B et dans A bar, autrement dit, ce sont les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Donc si je veux calculer la probabilité de B moins A bar, moins A, c'est la même chose que la probabilité de B intersection A bar. On veut calculer la probabilité de B moins A qui est égale à la probabilité de B intersection A bar. Et la probabilité de B, on va se baser sur la probabilité de B. Donc B, c'est quoi? B, en fait, c'est l'union de deux éléments. Donc, c'est B intersection A qui est cette partie-là en orange, union, cette partie-là, c'est l'intersection entre ce qui est en vert, ou bien en bleu proche du vert, et le jaune. Donc ça nous donne, c'est l'ensemble P intersection A bar.
Donc c'est cette partie union cette partie-là. Donc cette partie union cette partie, ça nous donne B. Donc si je veux calculer la probabilité de B, donc ce sera la somme des probabilités de ces deux sous-ensembles. Pourquoi? Parce que les deux sous-ensembles, ou bien ces deux événements, sont incompatibles. Il n'y a pas d'élément qui existe ici à la fois. Donc la probabilité de B, elle sera égale à la probabilité de B intersection A, plus la probabilité de B inter A. Et la probabilité de B inter A sera donc égale, la probabilité de B inter A bar en fait, sera égale à la probabilité de B moins la probabilité de B intersection A bar. Vous n'êtes pas amené à retenir par cœur ces formules-là. Parce que généralement, ce qu'on va utiliser, c'est la probabilité de A union à B. La probabilité se baser sur la probabilité d'un complémentaire pour trouver la probabilité d'un événement. C'est-à-dire la probabilité de A, elle est égale toujours à 1 moins la probabilité de A bar, ou bien la probabilité de A bar, elle est toujours égale à 1 moins la probabilité de A. Mais il sera quand même intéressant de comprendre ces formules-là. Donc on peut se baser ici sur un exemple, même si je ne veux pas faire une vidéo de longue durée. Par exemple, considérons par exemple l'événement A, par exemple l'événement B, tout d'abord, c'est avoir un chiffre pair. Donc je vais considérer un autre diagramme. Ok, on va considérer ce diagramme-là. On va mettre deux événements. On va mettre l'événement B, c'est avoir un chiffre pair par exemple. 2, 4 et puis 6. L'événement A par exemple, un événement donné A par exemple, c'est avoir un chiffre qui est supérieur à 4, strictement supérieur à 4, ou bien il est égal à 5, bien supérieur. Donc voilà l'événement B, voilà l'événement A. Nous, on veut calculer la probabilité. Je vais effacer ça. Donc je vais effacer ça. Donc nous, on veut calculer la probabilité de B moins A. Autrement dit, on veut calculer cette partie-là. Donc elle est composée de combien d'éléments? On sait qu'elle est composée de deux éléments. Ça, c'est le cas d'un D. On aura 8 résultats possibles. Donc ce sera égal à 1 sur 4. Les éléments restants de oméga, c'est 1, c'est 3, et puis c'est tout. Maintenant, on va se baser sur cette formule pour calculer cette probabilité-là. La même probabilité. Donc la probabilité de B moins A, elle est égale à la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B. Donc c'est B intersection A. Donc la probabilité de B, c'est quoi? On a trois éléments dans B, donc ce sera 3 sur 8, moins l'intersection des deux éléments, elle comporte un seul élément, donc ce sera moins 1 sur 8, ce qui donne exactement 2 sur 8.